Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. J'aimerais bien savoir comment ça se fait que, ben oui, Monsieur Jean Castex, systématiquement, comment il va débloquer 100 milliards d'euros. Ouais. Alors 100 milliards d'euros, il va les débloquer comment? Hein. Ben justement, c'est-à-dire, c'est qu'il va les prendre, il va augmenter la dette qu'il y a en France. Voilà. Hein. Ils disent qu'ils les ont pas. Voilà. C'est encore nous, le pauvre con, qu'on va rembourser cette dette. Hein, ben, systématiquement, sur les impôts, sur les taxes d'habitation, taxes foncières, et j'en passe. Vu qu'ils prennent du pognon un peu de partout, ils sont en train de gratter de partout. Ils sont attaqués aux APL, ils sont attaqués un peu au RSA. Enfin bref, ils sont attaqués au chômage, et j'en passe, parce que j'en passe des meilleurs et tout. Hein. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire ces 100 milliards d'euros? Eh bien moi je vais vous dire ce que c'est. C'est 100 milliards d'euros qui veulent débloquer, bien sûr, le Premier ministre, Jean Castex. Hein. Eh bien c'est pour nous acheter. En fait, ils se servent de nous pour fermer notre gueule, pour pas que nous on descende dans les rues, pour pas que nous on revendique, pour que nous on se taise du temps qu'ils font passer toutes leurs réformes de merde, leurs lois de merde, et j'en passe. Hein. Voilà. Hein. Juste pour ça. Mais à la sortie, les 100 milliards d'euros, hein, c'est nous qu'on va rembourser. Eh ben oui, parce qu'ils avaient dit en 2017, oui, je vais baisser les impôts. C'est un mensonge. Ils ont augmenté les impôts. Ils ont dit aussi que à partir du 1er janvier 2020, on payerait plus les télépéages. C'est un mensonge. On paye les télépéages. Ils augmentent les télépéages en sorte, voilà. Hein. Le seul truc qu'ils ont réussi, c'est qu'ils ont baissé un peu les taxes d'habitation. Oui, mais les taxes d'habitation, c'est dans les communes, c'est dans les villes, c'est des maires, dans les villages, dans les villes. Voilà, c'est ça le truc. Mais si vous regardez, les communes, ils ont quoi? Ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont même pas pour organiser des fêtes, des trucs comme ça. Hein. Ils sont en train de visser les communes. Alors, voilà. Alors je voulais justement vous dire par rapport à tout ça, hein, bien sûr, hein, par rapport à tout ça, ben Jean Castex, moi j'emmerde, hein, voilà, le gouvernement, ben vous savez bien ce que je pense d'eux, de toute façon c'est tous des pourris, voilà. Et je voulais vous parler aussi de quelque chose important, hein, malgré les ennemis qui surveillent, que je reviendrai là-dessus vers la fin. Comment ça se fait que nous, on nous impose à mettre des masques, que c'est un décret, que c'est pas une loi qui a été sortie, que en 2010 et 2011, la loi elle a été votée par Nicolas Sarkozy qu'on doit avoir le visage découvert, voilà, hein, c'est tout. Comment ça se fait que nos enfants, quand ils vont à l'école, s'ils mettent pas le masque, comment ça se fait qu'ils se font virer, hein, qu'ils ont 3 jours d'exclusion? Moi, j'en ai vu des vidéos, hein. Ouais. Une maman que j'ai vue sur sa vidéo, son fils il a pas mis le masque et tout, hein, parce que c'est normal, on ne doit pas mettre le masque. On n'a pas à mettre le masque dans les écoles. Hein. Ça, ils n'ont pas le droit d'imposer les enfants à mettre le masque. Et ben cet enfant, il a été viré pendant 3 jours. Vous trouvez ça normal? Moi non, pas du tout. Et en plus, j'ai vu aussi qu'il y a des écoles qui ferment. Eh ben oui, hein, ah ben bien sûr, hein, ils mettent le masque dans des écoles, alors il y a des écoles qui ferment. Voilà, voilà. Alors ils sont attaqués à nous, à nos retraités, à tous les corps de métier, hein, et tout, à nos handicapés, ils ont attaqué à nos infirmières, ils sont attaqués à nos pompiers, enfin à tout le monde. Maintenant, c'est nos enfants qui s'en prennent. Voilà. Et en plus, ça circule dans les réseaux sociaux que si une famille qui est seule et qui met pas le masque, hein, et qui veut justement se faire imposer par rapport au vaccin, que le vaccin, ils n'ont aucun droit de faire vacciner un enfant dans l'école sans l'autorisation des parents, ils n'ont aucun droit à ça. Hein. Et bien justement, il y a des placements abusifs à l'ASE. Mais ça, tout le monde s'en branle. Voilà. On touche à vos enfants en ce moment. Hein. Ils touchent à vos gosses, mais vous en branlez mais complètement. Voilà, vous préférez, on va dire, vous salir entre vous les uns les autres, ou alors en train de me traiter d'alcoolique, de ci, de ça. Hein. Mais franchement, mais oh, avant de parler sur le cul des autres,
Mais regardez ce qui se passe un peu dans le monde. Voilà. Parce que moi, je reçois des messages, des commentaires. Mais je m'en fous, moi. Moi, je m'en branle de vos commentaires, en fait. Ça me passe au-dessus. Vous êtes au-dessus. Vous n'êtes pas, on va dire, vous m'arrivez pas à la cheville, en fait. Voilà. De toute façon, j'ai toujours dit, je maintiens, tant que Macron sera au pouvoir, je vais le démolir. Le démolir, je vais lui détruire sa campagne. C'est-à-dire son mandat. Voilà. Il a détruit la 5e République française. Et bien nous, on va le détruire. Si ça plaise ou pas, je m'en fous. Je m'en bats les steaks. Alors, je voulais vous parler aussi de Monsieur Cyril. Cyril, ouais, je sais plus, Amouni, ah là là, l'autre con là, qui fait des émissions là sur la C8. Vous savez, sur la C8 là, c'est Amounia ou je sais plus, enfin bon, bref. Je sais plus son nom. Hein. Tout ce que je voulais vous dire justement par rapport à ce mec-là. Alors comment ça se fait que la chaîne C8 là, hein, le soir, la semaine, bah oui la semaine, hein, systématiquement, il fait ses émissions. Cyril, mais je sais plus son nom, je sais plus son nom, son nom. Hein. Bon, bref, voilà, sur la C8, hein, sur la C8, comment ça se fait, comment ça se fait que lui, il se permet hein, de faire rentrer des téléspectateurs à tout va, sans masque. Lui, il met pas de masque et tout. Et puis nous, on nous impose des masques. Voilà. Ah ouais, je crois que c'est l'émission, c'est touche pas à mon poste ou à mon pote. Ouais. C'est une émission comme ça, c'est sur la C8. Mais bon, peu importe, de toute façon, tout le monde sait qui c'est puisque je l'ai balancé sur les réseaux. Sur les réseaux, hein, eh ben oui, sur les réseaux. Voilà. Alors, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ça, justement. Hein. Nous, on porte le masque. Voilà. On nous impose le masque, sinon ils nous foutent 135 € d'amende. Hein. C'est gondé de merde, hein, les flics. Et puis il y a là, ouais, l'autre là sur la C8, là, touche pas à mon pote ou à mon poste, là, à mon pote, je crois que c'est sur la C8, là, le soir, là, je crois que c'est à 19h30 à peu près. 19h30 ou jusqu'à 20h45, le fameux Cyril là, hein, sur la chaîne C8. Lui, par contre, les gens, ils sont à côté sans masque. Voilà. Vous voyez pas que c'est un foutage de gueule? Vous voyez pas qu'ils se foutent de notre gueule? Vous voyez pas qu'ils en battent les couilles? Non, mais vous avez pas vu ça. Hein. Alors c'est ça, tout ça, ça commence à bien faire. Alors je vais vous expliquer quelque chose justement par rapport à aux bandes de casseroles là, aux bandes de cassos. Hein. Ben, le gouvernement, ils ont décidé de s'attaquer à tous ceux qui touchent le RSA. Ben, ils en parlent. Ouais, ils en ont parlé il y a quelques années, oui, voilà. Mais ils en parleront autant. Alors, je ne sais pas si vous aurez la prime de Noël cette année ou pas. Voilà, c'est à vous de voir. C'est à vous de réfléchir, en fait. Parce que moi, j'ai pas la prime de Noël. Voilà. Bon, j'ai appris aussi que par rapport une personne qui circule là, qui est toujours en train de regarder mes directs, qui ne m'aime pas au bout de 18 ans, puis j'en ai rien à branler, j'ai appris qu'elle est en train de vendre son matériel. Alors quand on monte un commerce systématiquement, et ben au bout d'un an, on a les aides, on a des aides, alors on paye rien. Mais au bout d'un an qu'on ouvre un commerce, il faut bien les payer les charges. Il faut bien payer la location du magasin ou peu importe. Voilà. Elle a fait faillite. Ben oui. Elle a mis la clé sous la porte. Et ça, c'est bien fait pour sa gueule. Ouais. Voilà. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu. Hein, j'ai des amis à moi, ouais, des amis, des copines à moi très proches, m'ont montré A plus B qu'elle est en train de vendre ses fauteuils, son matériel. Besoin de ça? Ah ben oui.
Alors je vais dire, quand on ne sait pas tenir un commerce, que ce soit une boulangerie, ou un magasin de bonbons, ou un magasin d'alimentation et tout le bordel, c'est pas la peine de se monter. Voilà. C'est pas la peine de dire ça tourne, quand ça tourne pas. Quand on veut monter un commerce, faut faire une formation. Ouais. Faut savoir avoir travaillé déjà dans le commerce. Que la plupart du temps, non. Il y en a qui savent pas ce que c'est. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a qui font tourner des commerces parce qu'ils ont travaillé dans le commerce. Ils ont fait des formations, des stages et tout. Là, oui. Là, on peut monter un commerce, on peut ouvrir un commerce. Mais quand on n'a jamais ouvert, quand on n'a jamais travaillé dans un commerce, qu'on n'a jamais fait de stage, hein, ou quoi que ce soit, c'est pas la peine d'ouvrir un commerce. Surtout, je sais pas moi, quand on touche, quand on profite bien des aides, quand on ouvre le commerce de l'État, et puis après, ben merde, on est coincé. Faut les payer les charges, hein. Et puis la location du commerce, faut le payer. C'est pas gratuit tout ça. Vous avez cru que l'État il allait vous donner des aides à tout va, hein? Mais vous avez rêvé justement. Ben non, il est en train de vous foutre la clé sous la porte. Ah. Alors, pour ça, il y en a une. C'est bien fait pour sa gueule. Moi, de toute façon, vous savez, je vais vous dire une chose. Je sais qui c'est et je respecte son intimité, mais je peux vraiment pas me l'encadrer en fait. C'est la starbée du net. Elle, c'est une grosse starbée. Là. Une starbée, une tarée. Elle m'aime pas, mais moi j'ai toujours dit qu'on emmène les preuves. Ah, sinon elle ferme sa gueule. Et puis elle passe son temps à regarder mes directs. Voilà. Ah. Elle passe son temps à me critiquer par derrière. Ouais. Mais le problème, la différence de tout le monde, c'est quand je la vois face à face, elle ferme sa gueule en fait. Voilà. C'est beau de parler par derrière, de dire par derrière sur un clavier, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Ah oui, elle ci, elle ça, machin et tout. Mais le dire en face, il n'y a plus personne. Voilà. Ça s'arrête là. Et je vais vous dire une chose. Hein. Je vais dire une chose à cette personne. Tu laisses ma famille tranquille. Voilà. Ma famille proche. Ah, c'est tout. Tu la laisses tranquille. Tu t'occupes de tes fesses. Hein? Voilà. Comme quoi, occupe-toi déjà de vendre ce que tu as à vendre dans ton commerce. Voilà. Occupe-toi de tes problèmes. Et oublie ma famille. On touche pas à ma famille. On touche pas à moi déjà. Alors quand on touche à ma famille, c'est comme si on touche à ma tête. On ne touche pas à ma famille. Ma famille, vous la laissez tranquille. C'est clair, c'est net, c'est précis. Parce que déjà, hein, j'ai subi beaucoup de harcèlement, du mépris et tout, des insultes. Et le pire dans tout ça, hein, vous rigolez bien, hein, et surtout quand on se permet de transmettre un numéro personnel qui concerne quelqu'un, une personne, hein, on va dire que je partage ma vie, on le transmet à la starbée du net. Ouais, voilà, starbée du net. Tout le monde sait qui c'est la starbée du net, hein. Tout le monde la connaît de toute façon. Bon, ben, il n'y en a qu'une starbée du net hein, sur YouTube. Hein. Voilà, c'est tout. Et moi, à une époque, j'avais les preuves, mais je sais qui c'est. Ah, tout le monde sait qui c'est. Voilà. Et un jour, elle sera bien obligée de rendre des comptes. Pourquoi elle a transmis tel numéro à l'autre taré. Et ça, c'était au mois de février 2020, quand je suis montée à Paris. Voilà. Alors maintenant, moi, je suis tranquille avec cette femme. Là, je suis tombée du net, hein, voilà. Elle me laisse tranquille, je la laisse tranquille, voilà. Mais il y en a d'autres qui feraient mieux de me laisser tranquille. Parce qu'un jour, quand je vais prendre les nerfs, je vais prendre le bourdon, ça va mal finir. Déjà, au mois de juillet, bah oui, hein, au mois de juillet. Mais il n'y a pas que le mois de juillet, en fait. Non, non, il n'y a pas que le mois de juillet. Il y en a, vous savez, qui vont avoir des surprises.
qui vont tomber sur le cul, qui vont tomber de haut. Ouais. Et croyez-moi, avec ce que j'ai, ça me suffit largement. Alors, pour le moment, aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Je me suis occupée de quelques cas, voilà. Mais je m'occupais encore de quelques cas si vous continuez à m'insulter, à m'humilier. Voilà. Vous savez, dans la vie, hein, nous, les gilets jaunes, les citoyens en colère, quand on était dehors, on allait en garde à vue. Il y a eu des prisons fermes, machin. Mais il y en a là, hein, qui peuvent bien avoir des problèmes avec la justice française. Il y a une justice en France, hein, pour tout le monde. Tout le monde. Voilà. Et en plus, on dit que c'est du virtuel. Agresser, insulter une personne sur YouTube en virtuel, c'est puni par la loi. Toute insulte qu'il y a sur les réseaux sociaux, hein, et j'en passe, c'est puni par la loi. Voilà. Et ça peut vous retomber dessus à force. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors que moi je suis gilet jaune ou citoyenne en colère, oh ben, je vous dis bien des choses. Voilà. Vous ne m'arrivez pas à la cheville, vous ne m'arrivez pas à la taille. Voilà. Alors réfléchissez au début de ma vidéo ce que je viens de vous balancer, hein, et regardez ce qui se passe dans la vie réelle. Avant de pourrir la vie des gens, de salir les gens. Voilà. C'est tout. Si ça ne vous intéresse pas ce que moi je fais, vous changez de chaîne. Vous allez ailleurs. Vous allez dans la chaîne des cancans, des commères, ouais, des cassos et j'en passe. C'est tout. Mais foutez la paix. Hein, parce que qu'il y en a certains qui font se comporter comme ils sont comportés envers une personne âgée qui est bien malade. Une mère de famille que vous connaissez ni en noir ni en blanc. Vous la faites souffrir. Ouais. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Plus moi. Plus tant d'autres. Vous avez quel âge? Sérieux? Je vais vous le redire parce que comme vous êtes à moitié con dans votre tête, vous avez quel âge? Vous n'êtes pas digne d'être adulte. Hein. Vous êtes des gamins. Histoire de gaminerie à 2 balles. Cours de maternelle. Et je voulais vous dire aussi, justement, faites pas à nous ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse à vous. Voilà. C'est tout. Parce que moi, ça commence à me gonfler tout ça. Ça me prend les nerfs, en fait. Je n'ai pas passé ma vie, mes journées ou mes semaines à faire un direct et m'adresser à toutes ces bandes de starbés, de casseroles, de cassos, de branleurs, de, on va dire, de tout ce qu'on veut. Non. Je continuerai mon combat et j'irai jusqu'au bout. Ouais. Voilà. Alors, parler, je m'en fous. C'est par là ma tête et par là mes fesses. Voilà. C'est tout. Parce qu'en plus, hier, je suis sortie sur Tubi, j'ai attrapé une grosse allergie, je suis asthmatique. Et vous savez quoi? Je vais même vous montrer la preuve, comme que je suis asthmatique. Je fais de l'asthme. Ouais, vous allez voir, je vais vous montrer, moi, la preuve. Puisqu'il y en a qui disent, montre-nous les preuves. Hein? La starbée de YouTube. Ouais. Voilà. Voilà la preuve. 1. Caché. Ça. Ça vous suffit ou pas? Voilà. Plus la tension, le cœur fatigué. Hein, et j'en passe. Voilà. Et là, je suis asthmatique. J'ai de l'asthme. Ouais. J'ai une grosse allergie, mais je suis asthmatique. Voilà. Je sais pas, ça, c'est simple. S'il y a des infirmières, elles le savent ce que c'est. Ça, c'est une ventoline. Vous voyez, je vais même vous la montrer. Parce que, voilà, au point où j'en suis, hein. Voilà. Voilà ce que j'ai, moi, tous les matins. Et le soir, je prends ça pendant 1 mois. Vous êtes content ou pas? Ouais, vous êtes content. Et ben moi, ça me fait pas rire. Vous voyez. Alors maintenant, je vais vous dire une chose.
tous les bandes de trolls, de casseroles, de cassos, hein, comme tant d'autres. Eh ben, faites votre vie. Moi, ma santé est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus importante qu'écouter toutes vos bandes de conneries. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vous souhaite un bon week-end. Hein. Je vous ai dit ce que j'ai à vous dire. Hein. Protégez vos enfants. Voilà. Hein. Faites attention. Refusez le vaccin. Et si ça vous intéressait pas, eh bien restez dans votre merde de cassos, de casserole. À bientôt. Bon week-end.